Tant qu'on est au sujet un peu délicat, il y a un livre qui est sorti récemment, c'est L'espion du président, ça parle de la DCRI et de son patron, M. Squarcini. Alors vous étiez ministre de l'Intérieur au moment de cette fusion RG-DST qui a donné naissance à la DCRI. Absolument, c'est moi qui en ai signé. Vous étiez aussi ministre de la Justice au moment de l'affaire Bettencourt, pour laquelle la DCRI est aussi décriée. Alors, quelle vision vous avez de la DCRI aujourd'hui? Est-ce que c'est une police au service du président de la République, comme il est écrit dans le livre? Non. Écoutez, bon, après tout, les livres, pour être vendus, ont besoin de faire de la polémique. C'est comme ça qu'on les fait prendre. Mais c'est quelque chose qui me paraît totalement contraire, en tous les cas, à moi, ce que j'ai vu de ces services. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes qui étaient dévoués à leur pays, dévoués à leur mission. Et d'ailleurs, je vais vous faire remarquer une chose. Et, si vous voulez, moi, ce que je regrette, c'est que les Français connaissent finalement assez mal le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions. Et l'une des choses que j'avais essayé de faire quand j'ai été au ministère de l'Intérieur, c'est justement d'ouvrir en quelque sorte les fenêtres. Et pour la première fois, et c'était contraire à toutes les habitudes, j'ai fait rentrer les caméras de télévision et j'ai fait rentrer les journalistes à la DCRI. Je ne vais pas vous dire que ça a été forcément facile. Mais moi je pense qu'il doit y avoir une relation de confiance entre les citoyens et leur police ou leur gendarmerie. Alors, on a aussi parlé beaucoup de l'usage des fadettes par la DCRI, ces factures téléphoniques détaillées pour trouver les sources des journalistes, donc une pratique qui est décriée. Pensez-vous que leur usage soit justifié? Alors, ce que je veux dire, c'est au moment où j'étais ministre de la Justice qu'il y a eu un texte supplémentaire qui a été pris pour renforcer la protection des journalistes. Donc c'est bien dans cet état d'esprit et à la demande du président de la République que le texte a été fait. Ensuite, bien entendu, tout en renforçant les sources des journalistes, il faut protéger des intérêts fondamentaux de la nation. Nous avons un risque terroriste qui est quelque chose qui existe aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Donc le texte a essayé, et je crois qu'il a été très largement voté d'ailleurs. Je ne sais plus si c'était l'unanimité, peut-être pas, mais enfin c'était un texte qui a été très largement essayé de créer effectivement un équilibre entre les deux. Ensuite, le problème quand un nouveau texte intervient, c'est parfois de savoir comment on l'interprète et quelles sont les données de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, c'est une affaire qui est devant la justice. Moi, en tant qu'ancien garde des Sceaux, je peux encore moins que d'autres, effectivement, donner une quelconque opinion sur un dossier particulier qui est aujourd'hui traité par la justice de l'étudier et de donner sa décision.